Ouais. Ceux-là, ils ont à peu près ils ont 12 jours à peu près. Et ceux-là, ils ont 4-5 jours. Non, un D'accord. peu plus, une semaine peut-être. Oh, c'est mignon. Ceux-là, ils sont un peu plus grands. Celle-là, elle est à côté de ses enfants. Voilà, tu as toutes celles qui sont... Et donc là, tu as combien de mères là? Là, ici, là, il y en a 150. 150. 150 mères en production. Et c'est climatisé ici, hein? Oui. Tu as toujours 18, on va chauffer bientôt, on va mettre les chauffages. 18 degrés, c'est ça? Entre 18 et 25. Et c'est partout pareil. Hein. Et les cochons d'Inde, donc, au sol, pour éviter d'avoir des rats. Et ils mangent tout ce qui tombe. Donc ils sont... Oui. Tu vois, il y en a une qui est pleine, celle qui marche difficilement, qui rentre là-bas. Elle va bientôt mettre là-bas. D'accord. Quand ils sont sevrés, ils viennent ici. La salle d'engraissement ici. J'ai 4 salles d'engraissement et 2 maternités. Tu vois, c'est des trucs à étage. Et là, ils grossissent. On les engraisse pour la commercial. Combien de temps tu vas les laisser là? Ils restent environ, ils passent avec leur mère 25 jours. Ils doivent rester ici, ils finissent 75 jours environ. Mais c'est pas climatisé ici? Non, là, ça, on s'en fout. Ah d'accord. Non, bon, on peut fermer, etc. Mais ils sont moins sensibles. Parce que si, ici, on fait dans les maternités, on fait un programme lumineux. Il faut qu'il y ait 16 heures de lumière pour garder la fertilité des femelles. D'accord. Tu comprends? Ils sont plus petits que ceux que tu as vus tout à l'heure. D'accord. Ceux-là, ils sont encore... Tu vois, là-bas, il y avait la moitié où il n'y avait pas. Ils sont sortis. Ceux-là, ils ont maximum... Ceux-là, ils ont à peu près entre 50 et 60 jours. Ceux-là. D'accord. Et puis ceux-là, ils sont plus jeunes. Ils ont 30, 35... Alors, on remplit chaque salle. On la vide. On fait le vide sanitaire désinfecté. Et on remet des petits. Il y a une odeur de... C'est de l'ammoniac. C'est l'ammoniac, hein, ça pique aux yeux. Hein. Il est là. Ce bâtiment, c'est celui-ci. On est à l'entrée là. Ouais. Premier bâtiment. Donc, alors on va monter. Donc il y a 1, 2, 3, 4 bâtiments qui sont prévus jusqu'au là-haut. D'accord. Et tu as le laboratoire qui est là, qui construit déjà la plateforme. Ouais. Le laboratoire qui va te servir donc pour l'insémination. l'insémination. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bâtiments d'élevage qui commencent. Il y en a 2 qui sont là-bas. D'accord. Donc on va monter pour que je te montre le plan. Alors le plan de détail de celui-ci, voilà. Alors ici, le plan vu en hauteur, voilà. Ça on est dans le sas. Ouais. Là, il y aura une séparation. Ici c'est le sas, pédiluve, éviter les contaminations. Il rentre ici dans le sas. C'est ici qu'on prépare l'air. Soit l'air frais par les pas de collines qui sont là, soit il y aura des chaufferies, l'air va être préparé et extrait. Il y a les extractions d'air au bout du bâtiment qui font ventiler le bâtiment. Ici, le bâtiment est en double. C'est le principe du tout vide, tout plein. Ouais. Il y a 2 bâtiments à l'identique. Tu vois, c'est la séparation qu'il y a là. Là, il va y avoir un mur. Donc, deux fosses ici, 2 fosses là, avec les cages qui seront à cheval sur les fosses. Il y aura un tapis. Oui. Et tous les 70 jours, on va enrouler le tapis là-bas pour sortir le fumier et nettoyer. D'accord. Donc le principe de l'élevage, c'est les mères qui sont ici, tu rentres les mères ici, ça y est, quand elles ont mis bas, 30 jours après la mise bas, quand elles ont pour le sevrage, tu prends les mères, tu les mets là. D'accord. Tu continues l'engraissement ici, tu vides l'engraissement, tu fais le vide sanitaire. Ouais. Et après les femelles, elles ont mis bas ici, Ouais. et la rotation tu fais l'inverse, quoi. repart. Et tu fais l'inverse. Voilà. D'accord. Donc là, ce bâtiment fait 36 mètres de long Ouais. sur 14 mètres de large. Alors la trame, c'est toujours la même, c'est toujours 14 mètres de large pour avoir toujours 2 salles à l'identique. D'accord.
Et tu investis combien ici? Autour de 600 000 euros. D'accord. Première tranche. Et on va faire qu'un bâtiment, le labo, 6 bâtiments d'élevage et l'abattoir au bout. D'accord. Donc là, tout en charpente, pas de charpente et panneau sandwich. Hein. Ouais, Il y aura au fêtage, il y aura 4,20 m et sur les côtés 3,80 m. Et tu mets des panneaux sandwich de quelle épaisseur ici? 6 cm. D'accord. Voilà, Donc ça va être climatisé forcément. Oui, il y aura toujours entre 15 et 25 degrés. Voilà. Ça c'est le laboratoire, l'élevage des mâles. C'est le même principe, 2 bâtiments partagés. Là il y a la quarantaine, tu vois, regarde. Ouais. Là tu as 2 fosses et demi. Oui, oui. Là-bas tu as 2 fosses. Oui. Donc ici, ça sera la quarantaine. Par exemple, quand tu reçois 100 mâles, en général, tu les mets en quarantaine, tu en sors 80, 20% de déchets. Ils rentrent ici. Et là, ils rentrent en production. C'est la première phase. Alors voilà, viens voir le plan. Tu comptes 20% de déchets, toi? Grosso modo. Alors voilà. Là, il va y avoir un bureau. Ouais. C'est là. Ouais. Ici, le SAS de la quarantaine, la gestion de la quarantaine, qui est séparée de la gestion de la production. Ici, tu as des locaux techniques. Ici, tu as un labo pour la truc, et là, c'est des labos avec des SAS. Tu as le SAS, et tu as possibilité d'extension de ce côté-là, tu vois. D'accord. On a laissé de la réserve foncière pour reprendre, c'est-à-dire, quand en principe, on va évoluer, ce module va commencer à partir dans ce sens et partir jusque là-bas. On a la possibilité de faire 5 ou 6 modules comme ça, d'élevage. Ça, c'est c'est le prolongement. Et tu vends à qui alors les lapins? Parce que nous, on va intégrer un abattoir ici, donc on va commercialiser les grandes surfaces, les hôtels, restaurants, toutes les unités de machin. Là. D'accord, donc un abattoir et après ça partira directement. À la commercialisation. Ouais. Et qu'est-ce qui s'occupe de la commercialisation? Tout va être mis en place nous-mêmes. Ah, c'est directement, c'est vous. C'est directement. Et combien de tonnes de... On va démarrer dans le projet, là tel qu'il est conçu, il va démarrer parce que après on va externaliser les élevages chez d'autres personnes. Ouais, c'est ton principe d'intégrateur. Voilà, l'agrégation. L'agrégation. Ça veut dire que c'est l'agrégateur. Moi je suis agrégateur. Et je vais agréger des éleveurs, mais je vais les agréger uniquement par l'élevage. D'accord. Ces modules-là sont provisoires pour donner l'autonomie de départ à l'abattoir. Là, on va produire environ 200 bêtes jour abattues, 200 lapins jour abattus. 200 lapins jour Mais abattus. l'abattoir, il aura une capacité de 600-700 bêtes. Donc, quand on sera bien installé et qu'on fera évoluer quand on agrégera des agriculteurs, etc., probablement que ces bâtiments où nous allons faire de l'élevage seront transformés en multiplication génétique aussi. D'accord. Multiplication. Pour fournir les parentaux, pour fournir les reproducteurs aux éleveurs. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer en fait le système d'agrégation nouveau concept qui s'est mis en place il y a 2 ans au Maroc. Dans le plan Maroc Vert? Le plan Maroc Vert est basé là-dessus. Ouais. C'est-à-dire que tu as des têtes de fil dans l'olivier, dans la viande rouge, dans le lait, tu dans as le lapin, investisseur, dans tout. Le poulet. Tu as un investisseur, un gros investisseur qui met toutes les structures en place d'agro-industrie. Pour l'olivier, par exemple, il va installer un pressoir. Pour le lait, il fait une usine de conditionnement. Et il agrège autour de lui des paysans. Pour le lait, c'est les vaches. Pour moi, c'est les lapins. Pour les autres, c'est des oliviers, des plantations d'oliviers. Et on signe des contrats d'exclusivité entre nous et les personnes qui sont agrégées. D'accord. Ils auront la garantie d'un prix plancher. Et nous, on s'occupe de l'assistance technique, du suivi de leur élevage, de l'insémination artificielle, de la livraison des reproducteurs. Et c'est nous qui allons chercher chez eux les animaux à abattre. D'accord. Et l'alimentation, L'alimentation, ça dépend, ça dépendra. Soit on fera des contrats, on achètera l'aliment. C'est évolutif. D'accord. Hein Donc là, c'est le même principe de bâtiment. Le SAS,
Ouais. Double bâtiment, sauf que ceux-là, ils sont plus courts. Parce que c'est des bandes. On va gérer 6 bandes Ouais. qui seront décalées dans le temps. Comme ça, il y aura une régularité de livraison. C'est le même principe. Fosse, machin, etc. Pareil. Là, il va y en avoir 6 jusqu'au bâtiment en terre. D'accord. Et là-bas, il va y avoir à la sortie, parce que l'abattoir, il va avoir sa sortie là-bas. Parce que quand les bêtes vont venir pour être abattues, elles ne passeront pas par ici au niveau de l'élevage. Ouais. Elles vont venir directement par là-bas et sortiront par là-bas. Donc voilà le plan de l'abattoir. Voilà. Donc l'abattoir, c'est tu as la partie humide et la partie sèche. Les animaux rentrent ici par des camions. Ils passent ici, ils sont abattus, la chaîne d'abattage, les poubelles, les carissages est là. Ensuite, tu as les animaux, quand ils sont abattus, ils sont mis sur des chariots, ils rentrent dans un frigo de ressuyage. C'est Ouais. un courant d'air frais. Ensuite, ils restent un certain temps et ils rentrent dans le stockage, le frigo de stockage. Et à partir de là, c'est la partie sèche. Les gens rentrent par ici, ils ont leur vestiaire. La partie sèche a leur propre vestiaire, la partie humide pour pas qu'il y ait de contamination possible. Ils partent ici, là c'est les salles de travail. Et le stockage de la marchandise. Ici c'est l'administration. D'accord.